Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Yoga dans lequel on va continuer à travailler sur ce thème qu'on avait commencé au début du mois d'avril, donc la tristesse et le courage. Et ça sera le dernier cours avec ce thème-là la semaine prochaine, puisqu'on est le 1er mai demain. La semaine prochaine, on commencera à travailler sur un autre thème que je vous dévoilerai la semaine prochaine. Donc on va commencer par s'asseoir sur son tapis et je vous invite à faire une Pavanmuktasana numéro 1 et peut-être numéro 2 avant de faire cette pratique. Mais peut-être avant, faites cette vidéo ou en tout cas, sachez qu'il faut toujours vous concentrer. Donc venez vous asseoir sur votre tapis et essayez de vous relâcher complètement. Donc fermez les yeux, mettez peut-être les mains sur vos genoux, les paumes des mains ouvertes vers le ciel ou une main contre l'autre avec les pouces qui se touchent. Et vous relâchez complètement tout le corps. Relâchez et observez votre respiration naturelle. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez décider de dédier cette pratique, d'avoir une intention pour votre pratique, un sankalpa. Donc vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose, comme une sorte peut-être de prière si vous voulez. Et ensuite, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez venir faire une respiration. Alors aujourd'hui, on va intégrer dans nos respirations la respiration avec des rétentions et des suspensions. On va le faire graduellement. Donc on fera un premier tour avec 4 respirations, inspire, expire égales uniquement. Et on va rajouter ensuite les rétentions avec 4 tours et les suspensions 4 tours. Donc, mettez-vous bien à l'aise si vous devez changer votre position. Et venez inspirer quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête. Expirez. Deuxième tour. Troisième. Et dernier. Dans votre prochain tour, ajoutez une rétention pour le même temps. Si vous faites 5, faites une inspire de 5, une rétention de 5 et une expire 5 pour 4 tours. Vous pouvez commencer, inspirer, rétention, expirez. Deuxième tour. Expirez. Troisième. Dernier. Dans votre prochain tour, on va rajouter la suspension, donc les poumons vides à la fin de l'expire. Donc vous faites inspire, rétention, expire, suspension pour autant de temps à chaque phase. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, allez-y.
Et quand vous avez terminé, vous relâchez. Restez là pour observer. Et quand vous vous sentez prête, ouvrez les yeux et venez sortir de cette pause. Vous pouvez pousser vos coussins si vous en avez. Je vous invite aussi à faire une salutation au soleil avant de venir dans cette séquence pour dire de bien travailler sur l'échauffement de tout votre corps. Donc là, je vais enlever tous mes petits coussins. Préparez-vous, venez vous installer à l'avant de votre tapis en position debout. On va s'installer, les doigts de pied bien ouverts. On va venir les bras le long du corps, la tête vers l'avant. On inspire, bras vers le ciel. On vient mettre les bras pour voir les doigts, les pouces. Et on va essayer de fermer les yeux, relâcher bien les épaules. On ferme les yeux ici, on observe la position du corps, l'équilibre du corps. Observez où est-ce que vous mettez le poids du corps sur les pieds, à l'avant, à l'arrière, répartis sur les 4 coins. Et contractez bien les jambes pour observer que vous êtes bien à l'aise dans la pose, sans forcément contracter les genoux. Sentez toute la position du corps. Et venez relâcher les bras le long du corps et ouvrir les yeux. Vous allez vous mettre au milieu de votre tapis à peu près et on va faire la première pose qui est la pose du palmier. On va venir ouvrir les pieds à la largeur des hanches et on va monter en étirement vers le ciel. On inspire, bras droit, monte et on monte sur les doigts de pied. On s'étire et on relâche, on expire, on redescend. On fait bras gauche, on inspire, on monte. On expire, on redescend. On fait les 2 bras en même temps, on inspire, on monte. Et on expire, on redescend. On va ajouter une rétention quand on est en étirement. On inspire, on monte. On retient la respiration, 2-3 secondes. Et on expire, on descend. On va le faire encore une fois. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Choisissez si vous voulez faire la rétention ou pas. Ensuite, on va le faire avec les bras qui montent sur le côté. On inspire, on monte. On retient si vous voulez. Et on expire, on descend. Encore une fois, on inspire, on monte. Et on expire, on descend. Et on relâche. On va le faire aussi les bras par l'avant. Donc on fait le croisement droite sur gauche. On inspire, on monte. On retient si on veut. Et on expire, on descend. Encore une fois, on peut changer le croisement. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Et on relâche. On peut relâcher les jambes et on va venir se mettre pour la position de l'angle. On va venir mettre les pieds aussi ouverts à peu près à la largeur des hanches. On va mettre le bras droit sur la main droite sur la hanche droite et l'autre le long du corps. Je vais me mettre en face de vous pour que vous voyez bien et on tourne la tête sur le côté gauche. On inspire ici et on expire, on descend et on monte la main jusqu'à l'aisselle. On inspire, on remonte et on change de côté. On expire, on descend. On inspire, on monte et on change. On expire, on descend. On inspire, on monte et on change. On va le faire encore une fois. Et on revient au centre, on relâche. On va faire la deuxième variation.
On va étirer le bras droit vers le ciel, garder la tête dans le prolongement et regarder devant vous. On inspire ici et on expire, on descend. On inspire, on change de côté, on expire, on descend. On inspire, on monte, on expire, on descend. Et dernière fois, on inspire et on expire. Revenez et relâchez. Relâchez bien les jambes. Maintenant, on va faire la torsion debout. On inspire, on monte les bras à la hauteur des épaules. On expire, on part vers la droite. On ne bouge pas le bassin et on regarde loin derrière. Donc le bras gauche se plie à la hauteur du coude. Et on inspire, on revient au centre, on part vers la gauche. On inspire droite, on expire gauche. On inspire et on expire. On inspire, on revient au centre et on expire, on relâche. Maintenant, on va faire la position de la roue. On va faire donc une flexion avant et on va étirer les bras vers l'arrière. On va inspirer, bras vers le haut. On s'étire, on expire, on part vers l'avant depuis les hanches, depuis le bassin. On relâche bien et on ramène les mains à l'arrière. On peut plier les genoux, étirer les épaules et relâcher la tête. Tout ça dans une expire. On relâche, on recommence à inspirer, bras le long des oreilles, on inspire, on monte. Et on expire, on repart. On inspire à nouveau. Et on expire pour une dernière fois. On inspire. Et on relâche. On inspire, on monte. On expire, on descend. On entrelace les doigts. Et on revient. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va faire la position de l'aigle. Donc, je vous invite, ces deux poses qu'on va faire, des poses d'équilibre. Vous allez venir sur la jambe gauche, soulever la jambe droite et venir passer la jambe droite au-dessus de la gauche et faire le tour de votre jambe. Vous pouvez aussi garder les doigts de pied au sol si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment d'équilibre. Ou bien vous tournez autour. Bras droit ensuite, tournez autour du bras gauche. Les deux mains se retrouvent ensemble. Et regardez un point devant vous dans cette position d'équilibre. Et venez vers l'avant. Relâchez bien les omoplates et les épaules. Inspirez, expirez profondément. Encore 3 respirations. Relâchez les bras avant de remonter. Inspirez et relâchez. Relâchez les jambes avant de passer de l'autre côté. Passez le poids du corps sur la jambe droite. Venez mettre la jambe gauche au-dessus et tournez. Gardez votre équilibre ici, observez que vous êtes bien stable avant de venir mettre le bras gauche sur le bras droit. Et descendez vers l'avant. Relâchez bien les omoplates et quand vous sentez que vous êtes bien stable, comptez encore 3 respirations. Relâchez les bras.
Et remontez tout doucement. Ouvrez les jambes. Et relâchez. Maintenant, on va faire la position de l'arbre. Donc, vous vous mettez au centre de votre tapis. Vous venez sur la jambe gauche en équilibre. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous pliez la jambe droite et mettez le pied sur le sol. Et vous venez joindre les mains en prière sur le cœur. Soit vous décidez de monter le pied à la hauteur du mollet. Évitez de le mettre sur le genou. Ou alors vous montez jusqu'en haut de la jambe. Pressez bien le pied sur l'autre jambe. Regardez à quel point vous pouvez pousser le genou sur le côté et regardez un point devant vous, les mains en prière sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes bien stable, vous pouvez monter les mains au-dessus de la tête. Gardez le dos bien droit. Et quand vous êtes stable, comptez encore 3 respirations. Relâchez les bras. Gardez votre poing jusqu'au bout. Montez le genou vers l'avant et relâchez la jambe. Lâchez un peu les jambes et partez vers le côté droit. Poids du corps à droite. Mettez le pied. Alors essayez de faire la même variation à droite et à gauche. À moins que vous ayez un petit souci sur une des deux jambes qui vous empêche de faire la variation de la même manière. Et venez poser les mains sur le cœur. Gardez bien votre attention sur un point devant vous, à la hauteur des yeux. Et quand vous êtes prête, inspirez, montez les bras vers le ciel et restez. Dès que vous sentez à l'aise, restez encore 3 respirations. Relâchez les bras, gardez le regard fixe, mettez le genou vers l'avant et revenez. Relâchez les jambes, très bien. Et on va venir ici faire une petite salutation au soleil pour se relâcher. Donc une salutation fluide dans laquelle on va faire cette salutation classique. Inspirez, bras vers le ciel, expirez, main vers l'avant. Inspirez, dos plat. Jambe droite à l'arrière, très loin, genou au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main au sol. On passe à la planche. Inspirez, expirez, genou, thorax et menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. Inspirez, expirez ici. Jambe droite à l'avant dans votre prochaine inspire. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main au sol. Venez vers l'avant, un grand pas. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Et remontez dans la position du saut de l'ange inversé. On repart directement. Expirez pour le côté gauche. Dos plat. On part pied gauche à l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Main au sol, on passe en planche. Inspirez, genou, thorax, menton, expirez. Inspirez, dos plat, cobra. Expirez et on revient V inversé. Inspirez, expirez, jambes gauche à l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main au sol. On part à l'avant du tapis, on relâche bien la tête. Inspirez, expirez. De là, on ne va pas remonter, on va passer dans la position de l'enfant pour une petite relaxation, pas très longue, ne vous inquiétez pas. Juste 2 respirations.
inspirez, venez mettre les mains au sol et venez passer dans la position de la planche. Inspirez, expirez, on va descendre au sol tout doucement, gainez bien, maintenez les coudes le long du corps et relâchez. Inspirez, cobra, expirez, revenez. Inspirez, montez les jambes et les bras et relâchez. Venez attraper les jambes et soulevez pour ouvrir le cœur. Et revenez. Remettez les mains et revenez à l'arrière. Position de l'enfant. On va refaire cette petite séquence une fois. On étire les bras à l'avant et on vient dans la position de la planche. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, cobra, expirez, descendez. Inspirez, sauterelle. Expirez, descendez. On vient attraper les pieds et monter et descendez. Revenez dans la position de l'enfant à l'arrière de votre tapis. Sentez les bienfaits sur le dos. Inspirez et expirez. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, remontez. Et on va venir faire une petite séquence en partant de la position chien tête en bas. Donc je vous invite à venir les mains vers l'avant, mettez les doigts de pied au sol et montez en chien tête en bas. On va travailler dans une pose qu'on n'a pas souvent l'habitude de commencer de cette manière-là, mais ça va vous permettre de vous tester un peu sur vos peurs et votre courage surtout. On inspire, jambe droite au ciel, on plie la jambe, on ouvre le bassin sur le côté et on fait 3 cercles à droite. Et on change de sens. Venez ramener le genou vers la poitrine d'abord et passez le pied gauche vers la gauche et venez mettre le pied droit en dessous. Et venez essayer de tourner les pieds vers l'arrière et venir, voilà. Et on revient. On tourne le bassin, on revient les 2 pieds en chien tête en bas et on inspire, jambe gauche vers le ciel. On refait notre petit tour de hanche 3 fois dans un sens et dans l'autre. Et là, on va aller de l'autre sens, c'est-à-dire le pied droit va partir vers l'arrière et va venir se poser au sol à l'arrière et tourner dans l'autre sens. Très bien, on le fait tout doucement et on revient, les 2 mains au sol, on se remet dans la position du V inversé. Si vous voulez une petite pause, venez mettre les genoux au sol et venez dans la position de l'enfant. On va maintenant faire tout ça avec la jambe gauche. Inspirez, expirez. Quand vous êtes prête, venez mettre les mains au sol, les doigts de pied et on remonte. V inversé. Inspirez, jambe gauche au ciel. Pliez la jambe, ouvrez le bassin. Faites 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Venez ramener le genou vers la poitrine et tournez le pied droit vers la droite. Mettez le pied gauche en dessous et partez dans la position de la roue. Revenez et revenez les 2 pieds au sol. On repart jambe gauche vers le ciel, on plie, on ouvre, 3 tours. Dans un sens et dans l'autre. Et maintenant, venez poser le pied gauche à l'arrière. Très bien. Coucou. Et revenez.
V inversé. Et venez mettre les genoux au sol. Relâchez les doigts de pied. Revenez avec les mains en dessous du front. Venez mettre les mains vers l'avant. On va revenir en flexion avant. Mettez les doigts de pied au sol et remontez. Ramenez les pieds vers l'avant. Relâchez bien. Relâchez la tête. Et dès que vous vous sentez prêt, remontez en inspirant. Étirez les épaules à l'arrière. Très bien. Venez vous ajuster. Inspirez, bras vers le ciel et expirez vers l'avant. Partez avec la jambe droite à l'arrière. Genoux au sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On ne va pas aller dans toute la série de la salutation au soleil. On va venir poser le talon à l'arrière, tendre la jambe et ouvrir pour le triangle. Inspirez, étirez-vous. Expirez. Ramenez votre corps vers la jambe. Inspirez, étirez. Placez bien le bassin. Relâchez. Une dernière fois. Étirez-vous bien tout le côté et relâchez vers l'avant. On repart dans la position du V inversé. On va faire l'autre côté à partir d'ici. On inspire, jambe droite à l'avant, on met le genou au sol, on monte les bras, on relâche et on vient se positionner pour le triangle. Jambe droite tendue et on monte le bras gauche vers le ciel. Inspirez, étirez-vous, expirez, ramenez vers le sol. Étirez, ramenez. Dernière, étirez et ramenez. Venez vers l'avant, les deux pieds ensemble, relâchez la tête. Ouvrez les pieds sur le côté, on va descendre dans la position de squat. Si vous avez du mal à tenir avec les talons au sol, vous pouvez faire un boudin avec votre tapis ou mettre quelque chose en dessous de vos talons. On ne va pas rester trop longtemps. Vous pouvez pousser sur les genoux ici pour les ouvrir. Et ce qu'on peut essayer de faire, alors si vous voulez, vous pouvez essayer de venir vous asseoir au sol et tirer bien les bras vers l'avant. Vous pouvez aussi poser un bloc en dessous des fessiers pour que ce soit moins loin. Et vous remontez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière fois. Inspirez, montez. Et relâchez. Venez mettre les pieds à l'avant et étirez les jambes. On va venir faire la position du bâton tout d'abord. Mettez les mains au sol. Étirez-vous et relâchez. On s'étire, on inspire et on relâche. On inspire, dernière fois, on s'étire et on relâche. Très bien. Maintenant, on va venir se mettre dans la position de la porte. On va commencer par se mettre à quatre pattes. On va venir mettre la jambe gauche à l'avant, comme ça vous allez bien me voir. Et on va mettre le pied, la jambe à l'arrière en perpendiculaire par rapport à votre tapis. On va étirer la jambe et venir mettre les doigts de pied vers la droite. Les bras à la hauteur des épaules. On inspire ici et on expire. On vient vers la jambe tendue pour la position de la porte. On inspire, on revient et on expire. On peut essayer de partir vers le côté. Si vous voulez même mettre la main sur le sol. On inspire et puis on peut ouvrir vers le ciel. On revient,
On remonte et on repart de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et on va revenir vers l'avant. On repose les deux mains. On vient se remettre à quatre pattes pour faire l'autre côté. Jambe droite à l'avant. On tourne la jambe arrière. On tend la jambe avant. Doigt de pied vers la gauche. On se positionne bien. Bras à la hauteur des épaules. On inspire. On expire, on descend vers la jambe tendue. On inspire, on monte. On expire, on descend de l'autre côté. Et on ouvre. On inspire et on repart vers l'avant. On revient et on retourne vers l'avant, tout d'abord en quatre pattes. Et on va venir faire une position de torsion assise. Donc je vous invite à revenir les jambes vers l'avant. Vous pouvez le faire avec les deux jambes. Le pied vient à l'extérieur de la hanche. C'est la jambe droite qui est au-dessus, donc on va avoir la main droite derrière. Le bras gauche monte vers le ciel en inspirant. Et on se tourne vers la droite, on vient poser le coude et on se tourne vers l'arrière en expirant. On inspire, on redresse, on expire, on tourne. On remonte, les deux bras vers le ciel et on relâche. On peut partir vers l'arrière pour défaire les jambes et venir se positionner pour l'autre côté. Donc sinon, jambe gauche tendue et jambe droite au-dessus. Donc soyez sûr d'avoir les deux ischions au sol. Bras gauche à l'arrière. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et partez vers la gauche. La main peut rester en l'air ou venir se poser sur la poitrine. Et on revient. On revient vers l'avant. On relâche les jambes. On va venir se positionner pour la position de la vache. Jambe droite au-dessus, à la hauteur du genou. On positionne bien le pied vers l'arrière. Sur le dos du pied. Vous pouvez la faire aussi avec les deux jambes. Alors dans ce cas, il suffira de venir s'asseoir, de se mettre d'abord en quatre pattes, jambe droite et jambe gauche, l'une derrière l'autre au niveau du genou. Vous pouvez mettre un petit coussin en dessous et venir vous asseoir. Sentez-vous bien à l'aise au niveau des hanches. Et venir, vous pouvez attraper les pieds pour vous redresser d'abord. Inspirez et expirez, vous pouvez venir vers l'avant. Une autre variation que vous pouvez faire, c'est inspirer les bras vers le ciel, attraper le coude droit et tirer le coude à l'arrière de la tête. Et ensuite, quand vous vous sentez suffisamment à l'aise ici, venir mettre la main gauche dans le dos pour attraper la main droite. Ou alors, si vous avez une sangle, vous pouvez aussi l'utiliser. Et à partir de là, vous pouvez descendre vers l'avant. Encore 2 respirations.
Inspirez, remontez. Alors, si vous avez les deux jambes pliées, passez par le quatre pattes pour changer de côté. Sinon, si vous avez une seule jambe pliée, passez directement en changeant de jambe. Donc, on change le croisement. Maintenant, genou gauche devant, genou droit derrière. Et on vient se rasseoir. Donc, on se positionne bien pour avoir les deux pieds. Alors, si vous voulez, si vous pouvez choisir la position des pieds, peut-être plus vers l'avant, si vous sentez que vous n'avez pas d'effet sur les hanches. Certaines personnes sont très flexibles au niveau des hanches et peuvent avoir les pieds à ce niveau-là. Si ce n'est pas votre cas, vous laissez les pieds bien proches pour déjà commencer à travailler à votre niveau. Et là, si on veut faire la même variation, ou alors vous laissez les mains aux pieds si vous sentez beaucoup de sensations déjà. Sinon, vous attrapez le coude opposé. Coude gauche derrière la tête, étirez bien. Faites inspire, expire et venez ramener le bras droit à l'arrière pour attraper la main gauche. Et là, vous pouvez partir vers l'avant si vous vous sentez à l'aise. 3 respirations. Essayez de garder une certaine pression sur le coude pour que vous ne commencez pas à vous pencher et à arrondir le dos. Inspirez, remontez et relâchez tout doucement les bras si vous aviez les bras vers l'arrière. Revenez dans la position du quatre pattes et ouvrez les jambes. On va essayer de venir dans la position de héros, c'est-à-dire on va ouvrir les pieds sur le côté et on va essayer de venir s'asseoir. Vous pouvez attraper les mollets pour les passer vers l'extérieur. On va essayer de venir s'asseoir sur le sol. Si vous avez un petit coussin, vous pouvez. Sinon, vous pouvez essayer de venir vous asseoir directement sur le sol. Gardez les pieds bien proches. Alors là, pour certaines personnes, c'est une pose absolument impossible. Profitez, mettez des coussins, mettez un petit banc, mettez un bloc, 2. Et essayez de tenir la pose. Vous pouvez rester ici pendant 5 respirations si c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Restez humble, regardez comment vous vous sentez dans les genoux, dans les quadriceps, dans les hanches, le dos bien droit. Et si vous sentez que vous pourriez aller plus loin dans cette pose, alors venez mettre les mains à l'arrière. Et ici, vous allez soulever le sacrum pour le reposer au sol et venir essayer de mettre les avant-bras sur le sol. Si vous êtes bien à l'aise ici, restez ici. Vous pouvez à la rigueur relâcher la tête en arrière si vous sentez que vous en avez besoin. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin encore dans la pose, mettez tout le corps, relâchez bien le sacrum aussi et venez poser le haut du corps. Étirez les bras à l'arrière. Et quand vous êtes installé dans l'une ou l'autre des variations, reposez-vous encore pour 3 respirations profondes. Dans votre prochaine inspire, ramenez les mains vers les talons si vous êtes tout en bas et vous remontez avec les mains, les avant-bras. Restez à certaines phases avant de revenir complètement. Et pour sortir de la pose, on va tout simplement passer vers l'avant. Pour ceux qui étaient dans la position du héros, et on va venir croiser les jambes à l'arrière et venir se reposer
au sol, à l'avant. Relâchez bien les jambes. Vous pouvez faire un petit massage des genoux, ça peut leur faire du bien. On les a un peu forcés avec cette pose, mais c'est une pose qui est très bonne pour les genoux. Voilà. On va faire une pause maintenant allongée. On va venir s'installer sur... Vous êtes bien installé sur votre tapis, les pieds sont sur le sol et vous allez venir amener la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez donc attraper votre sangle ou pas, c'est en fonction de vous, hein, si vous en avez besoin ou si vous en avez une. Donc venez la poser sur le haut du pied, c'est-à-dire sur la partie juste avant les doigts de pied, et vous allez venir ramener le pied vers le visage. Essayez de garder les épaules et les omoplates le plus relaxées possible. Et ensuite, vous pouvez choisir de tendre la jambe gauche. Inspirez, expirez. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez attraper la jambe ou attraper le pied. Toujours en relâchant bien les épaules et les omoplates. Restez encore 3 respirations ici. La position suivante, on va venir mettre le coude du bras droit sur le sol et ouvrir la jambe et venir poser la jambe sur la main. Si c'est trop haut pour vous, vous pouvez garder le bras tendu tout en relâchant bien l'épaule et l'omoplate. Et laisser descendre la jambe là où elle va. Ensuite, vous pouvez mettre le bras gauche sur la jambe gauche pour que vous ne vous souleviez pas trop sur le côté. Et vous restez dans cette pose, ici encore 3 respirations. Relâchez bien le fessier droit pour détendre l'arrière de la jambe droite. Revenez avec la jambe droite et on va venir se positionner sur le côté gauche du corps. Vous pouvez bien sûr ramener la jambe pour venir vous positionner sur le côté. Vous allez vous mettre le bras bien tendu, donc bien sur le côté du corps et mettre la main droite sur le sol ou la main droite sur la jambe. Et vous allez monter cette jambe. Vous pouvez décider de rester dans cette position-là ou de monter plus haut, voire même d'attraper le pied, le gros doigt de pied ou le reste de la jambe. Et l'idée est vraiment de se positionner pour rester bien en équilibre sur le côté. Quand vous avez trouvé votre variation, restez 3 respirations. Et étirez bien, tendez bien, le pied gauche est flex, remarquez, pour ne pas partir vers l'avant aussi. Prochaine expire, on va relâcher la main et le pied. On va venir mettre la jambe droite sur le côté gauche et ouvrir les bras sur le côté pour la torsion. Positionnez-vous bien, les omoplates sur le sol et relâchez. Si vous voulez plier la jambe droite, n'hésitez pas. Mettre un petit coussin peut-être en dessous du genou et relâchez. Prochaine inspire, revenez au centre. Mettez le pied. Installez-vous bien sur le tapis. Revenez au centre complètement.
Et là, on passe du côté gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Donc, vous pouvez à nouveau venir attraper avec la sangle. Relâchez bien les épaules et les bras. Et tendez la jambe droite. Donc, vous pouvez attraper derrière la jambe ou attraper le pied, attraper le gros doigt de pied. On va faire ce côté de variation, des différentes variations avec la sangle pour vous permettre de voir un peu comment ça peut se passer dans les différentes variations. Très bien. Inspirez, expirez. Prochaine expire, on ouvre la jambe sur le côté, on garde bien la sangle et on peut venir mettre le bras droit sur la jambe droite. La jambe droite reste active, le bras droit est sur la jambe et on garde bien la sangle et on peut rapprocher si besoin. Relâchez le fessier gauche et laissez s'ouvrir sur le côté. Prochaine inspire, revenez. On va venir se mettre sur le côté, donc essayez de vous positionner sur le côté. Vous pouvez soit rapprocher la jambe du sol pour bien vous mettre, mettez-vous complètement à plat, installez-vous, trouvez votre équilibre et ensuite vous étirez la jambe gauche. Inspirez, expirez, contractez bien les muscles, fessiers, abdos, la jambe est active, les obliques sont actifs et restez encore 3 respirations. Relâchez la jambe sur le côté droit et vous pouvez continuer à attraper la sangle pour venir avec la jambe plus proche et ouvrez. Donc si vraiment cette variation est trop intense, vous pouvez venir mettre le genou, mais sinon vous pouvez attraper votre sangle et ramener le pied plus proche tout en ouvrant et en gardant les omoplates sur le sol. Relâchez, revenez au centre, venez mettre les genoux vers la poitrine, relâchez bien le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, relâchez bien les épaules et venez reposer les pieds. Et venez vous installer pour la relaxation finale. Relâchez-vous complètement dans la position de Shavasana. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Complètement à plat sur le sol. Vous pouvez avoir aussi un petit coussin sous la tête, sous les genoux, ou alors avoir les pieds sur le sol, les genoux qui se touchent. Et si cette position n'est pas agréable pour votre dos, vous pouvez aussi faire cette relaxation allongée sur le côté.
Ressentez tout votre corps. Avant de laisser le corps et de partir voir, observer vos pensées. Vous pouvez rester ici le temps qu'il vous plaira. Et si vous êtes prêt, si vous êtes prête à revenir pour étirer, pour réveiller le corps, faites de grands inspires et grands expires. Avant de commencer à bouger et vous étirer. Ramenez les genoux et tournez vers votre côté droit. Vous venez vous installer dans une position assise. Position assise confortable. Peut-être les mains sur les genoux, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et restez là pendant quelques instants à observer les différentes parties du corps et observer le mental. Observez les pensées qui passent. Et observez votre courage, observez le courage que vous avez eu aujourd'hui de mettre cette vidéo pour travailler sur vous-même, vous donner un peu de temps, de réflexion et revenez vers votre Sankalpa, votre intention. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, venez mettre les mains en prière sur le cœur et vous incliner en avant pour remercier votre courage, remercier tous les éléments positifs qui vous entourent, qui vous aident dans ces temps incertains, toutes les personnes qui composent votre monde et qui sont là, engagées pour vous aider dans votre quête, pour trouver le courage et qui vous permettra ensuite de le répartir, de le semer autour de vous, pour que toutes les personnes qui vous entourent en profitent autant que vous. Namasté. À très bientôt.